Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du dernier podcast. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque, un homme que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert sur les réseaux, il faisait des vidéos. Et après l'avoir rencontré, j'ai découvert qu'il faisait bien plus que des vidéos. Du coup, j'ai décidé de l'inviter ici pour avoir une discussion avec moi, puisque c'est le principe de ce podcast et passer un bon moment et transmettre du savoir à notre audience. Ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour le gars qu'on appelle Flo Parmou, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, ça me fait plaisir, en tout cas, d'être venu ici pour le faire avec toi. En tout cas, Dikosh, comme tu sais, je t'apprécie beaucoup. Et on a déjà pas mal échangé. Donc, on se connaît déjà. On a même collaboré. Donc, c'est pour ça, surtout que pour toi, pourquoi pas faire ce podcast? Flo. Ouais. Flo, la raison pour laquelle je t'ai invité, tu sais, c'est parce que déjà, je t'aime bien, tu sais, et j'aime beaucoup ce que tu fais. Quand on regarde sur ton Insta, Ouais. il y a écrit du quartier à l'entrepreneuriat. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais exactement? Bah alors, c'est vrai que cette phrase en dit long, mais en vrai de vrai, bon, si je le dis juste comme ça, qu'est-ce que je fais? J'ai créé un club, ça s'appelle On Avance Club, donc on accompagne les personnes à lancer un business en une semaine. Donc ça, c'est ce que je fais. Génial. Est-ce que tu veux que je t'en dise plus? Je sais pas. Bien sûr, dis-nous Qui me dit- dis-nous en plus. Ouais, En tout cas, ce que j'ai apprécié en toi quand je t'ai vu, quand je Ouais. t'ai découvert sur les réseaux là avec Ouais. ta vidéo là où tu termines avec ton gimmick, il Ouais. faut vraiment qu'on avance. Ouais. Déjà ça m'a buté. Ouais. Ça, le jour où j'ai découvert ça, j'ai regardé toutes tes vidéos, ça m'a buté, j'étais Ouais. mort de rire. Et ce qui me tuait encore plus, c'est la sincérité en fait. Enfin, ce que tu véhiculais aussi comme Ouais. message dans tes vidéos. Ouais. Et moi, ça me parle beaucoup parce que comme toi, je viens d'une cité, tu vois. Ouais. Je viens d'une cité et y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Hmm. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le show-off. Ouais. Mais il y a très peu de personnes qui font vraiment les choses Ouais. bien, tu vois. Ouais. En tout cas, de cette portion de la population Ouais. là, des mecs qui disent vivre sur le rinté, Ouais, sans rater, ouais. vivre la mala, faire Ouais. la mala et tout. Ouais. Ok, bon, ça c'est dans les clips de rap, mais dans la Ouais. réalité, à quoi ressemble ta vie? Et toi, j'aimais bien le fait que tu te foutes un peu de la gueule de ces gens-là, Ouais. mais tout en leur donnant des conseils Ouais. pour avancer, tu vois. Ouais, bah en fait, tu vois, comme tu dis, il y a écrit du quartier à l'entrepreneuriat. Et en effet, en fait, moi, je viens vraiment de ce milieu-là. Donc, t'as vu le truc quand tu dis les gens qui se la racontent, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Donc, moi, je viens de la rue de base, je viens vraiment des quartiers. Tu viens d'où? Tu viens Ouais, de de quel- Rosny-sous-Bois, dans le 93. Aïe! Ah, tu vois. C'est quoi le centre commercial, là? Rosny 2. La Rony 2. Rosny J'allais 2. dire Belle Épine, mais pas Belle Épine. Non. Non. Rony De 2. Rosny 2. Donc, je viens de Rosny-sous-Bois dans le 93, je viens des Marnaudes. Donc, c'est le quartier près de la gare de où il y a Rosny 2, quoi. Le quartier vraiment collé. Donc, moi, je viens de là, j'ai grandi là. Et en fait, j'ai vécu un peu tout ce que je disais dans mes vidéos. Quand je me moque des personnes, parfois, je me moque parce qu'il y en a, bon, ils abusent vraiment, mais on en parlera. Et ouais, donc j'ai vécu vraiment dans le quartier, les lois de la rue, les choses qui se passent dans la rue. Donc j'ai fait un peu de tout en fait dans ma jeunesse, tu vois, à partir de mes 13-14 ans. C'est là que j'ai commencé à faire un peu de tout et n'importe quoi, à force tu sais, moi c'est vraiment, je voyais que c'était un peu compliqué financièrement, tu sais, on est 5 garçons. La daronne a nous élevé solo, tu vois. Et dès qu'elle me disait que c'est trop cher en magasin, ah, ça c'est trop cher, ça c'est trop cher. Tu sais comment on dit, talou, ah, ça talou, tu vois. Et du coup, bon, je me suis dit, bon, je vais arrêter de lui demander. Et c'est là que petit à petit, que j'ai commencé à voir comment je pouvais me débrouiller, etc. Et ben, c'est là que c'est parti, hein. J'ai commencé à passer, je suis passé par le vol, par tout ça. Et en fait, plus tu grandis, plus tu veux plus, tu vois. Donc, je suis passé un peu par tout ce qui se passe, donc que ce soit le vol, l'escroquerie, la drogue, toutes ces choses-là. Bah, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai vécues moi-même. Et après un moment, je me suis dit, non, il faut sortir de là. Tu vois ce que je veux dire? À quel moment tu te dis, j'arrête la mala et je vais m'éduquer et je vais trouver un autre moyen de Tu sais quoi? subvenir à mes besoins? J'ai envie de te dire que,
En fait, ça, c'est un truc. En fait, il faut que ça vienne de soi-même. En vrai, se poser la question, pourquoi je fais ça? Tu vois? Moi, je faisais ça, dans un premier temps, au début, c'était, voilà, pour plus demander, tu vois? Et après, plus je grandissais, plus je me suis dit, non, mais en fait, ce qui serait bien, ce serait peut-être de monter un business, un truc comme ça, tu vois? Qui marcherait légalement, pas de police, pas de tout ça, tu vois? Et quand tu demandes ça à l'école, on te dit, ah ouais, t'es trop jeune, c'est un peu compliqué pour toi, tu peux pas te lancer, tu vois, vers 15-16 ans, c'était ça le truc. Quand tu vas voir les assistantes sociales, ouais, mais non, là, pour l'instant, ça va pas être possible, faut attendre de grandir, faut attendre ceci, cela. T'es allé voir la conseillère d'orientation? Ouais, voilà, la conseillère d'orientation, c'était pas favorable, tu vois. En tout cas, pour elle. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais continuer dans ce monde-là. Et en fait, plus tu grandis, plus tu veux plus. Donc moi, je suis arrivé à un moment dans ma vie où c'était vraiment la mala. Donc ça veut dire la mala, ça veut dire les soirées du mardi au dimanche. Du mardi? Mardi au dimanche. Oh, du mardi? Lundi, jour de repos. Donc mardi, les gens... Mardi au dimanche. Mais il n'y a même pas d'after work mardi. C'est-à-dire que... Mardi, dimanche, c'était la mala. Mais où est-ce que ça fait la fête le mardi soir? Je sortais, tu sais, à l'époque, c'était... Il y avait c'était proche de Paris, Port de la Chapelle, tout ça. C'est le Garden, à l'époque, ça sortait là-bas. Le mardi soir, il y avait une très très bonne soirée. Il y avait une soirée qui était exceptionnelle. C'était un truc de fou, tu vois. Et donc, j'allais là-bas, donc avec des potes à moi. Voilà, on sort, on envoie des bouteilles. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vraiment que je dis aujourd'hui dans les vidéos, je me moque. Mais c'est des choses que j'ai vécues, que moi-même, je faisais. Tu vois. Donc, je sortais tout le temps. Il n'y avait pas le jour de repos lundi. Si c'était pas au Garden, c'était sinon à Montparnasse. Si c'était pas à Montparnasse, c'était sur les champs, tu vois. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment fait le tour de Paris, je crois, au niveau des soirées, tout ça. Ouais, donc tu sais de quoi tu parles. Ouais, je sais de quoi je parle, tu vois. J'ai vécu vraiment ce truc-là. Et quand t'es dedans, en fait, c'est un truc même, t'as pas envie de t'arrêter, tu vois. C'est dur. C'est dur. L'argent facile, c'est... Là, déjà, il y a ça aussi, mais il y a l'ambiance. Il y a les meufs, il y a, voilà, les soirées, les meufs. Moi, j'étais vraiment beaucoup plus là pour l'ambiance à la base. T'as dit plein de fois les meufs. Hein. Les meufs, parce qu'il y a les meufs aussi. Bah oui, il faut dire la vérité. Donc, il y a les soirées, les meufs. Il y avait les meufs. L'ambiance. Il y avait l'ambiance, les meufs, l'ambiance. Les meufs, l'ambiance, les meufs. C'est beau. Exactement. Et en fait, tout ça, c'est de le faire tout le temps. Et à un moment, s'arrêter, c'est chaud parce que t'es rentré dans une sorte de routine, tu vois. Ouais, bah oui. Et t'arrêter dedans, tu vois, il y a un moment, c'était un peu relou. Je me suis dit, il faut que j'arrête de sortir. Donc, je continuais ce que je faisais dehors. Mais en fait, il y a un moment où je commençais à voir des meufs, elles sont à notre table. Le jour d'après, sur la table d'autres gars qui étaient à côté de nous avant. Après, ça fait le tour. Après, les meufs, tout le monde les connaît. Des nouvelles meufs qui arrivent, c'est toujours pareil. Ils changent de table. Donc, en fait, tout le monde se connaît dans ce milieu. C'était les mêmes. Tu es les seuls à sortir le mardi. Nous, non, c'était nous. Et que vous. Il y avait nous et tous les gars qui sortaient. Finalement, les mecs de la night, en fait, tout le monde se connaissait. Ouais, bah oui. Donc, ça peut être aussi il y a des artistes qui étaient connus qui sortaient avec nous à ce moment-là aussi, tu vois. Et mais c'est un truc de ouf. Non, je vais pas dire des noms. Je vais pas dire des noms. Dommage. Mais en tout cas, voilà, qui sortaient avec nous, vraiment. Non, on passait des bons moments. Faut dire, c'était. À quel moment tu dis, j'arrête? À un moment, les soirées, je me suis dit, j'arrête parce que les meufs, elles tournaient à trop de tables. Tout le temps, tu vois les mêmes gens. En fait, tu vois les mêmes têtes, après les mêmes meufs. Et à un moment, tellement tu t'es tout le temps dans la soirée, tu sais le son qui va venir juste après. Ah, ça, c'est vraiment que t'as saigné le truc. Tu connais la playlist. Exactement. Ah là, c'est trop. Donc, du coup, il y a un moment, en fait, où je m'arrête. C'est ce qui se passe, où je décide de vraiment vraiment me reconcentrer. C'est que, tu sais, il y a un jour, en fait, ce qui se passe, c'est que je me réveille à 6h du matin et j'entends des bruits. Je sais pas ce qui se passe. Mais je vois que c'est chaud, tu vois, les bruits, tout ça. Mais en fait, tellement je croyais que j'étais dans un rêve, je crie. Mais tu vois, quand je crie, ma voix, je l'entends pas. Je crie, mais je n'entends pas ma voix. Je me dis, c'est pas possible. Donc, je sors de la chambre. Et là, qu'est-ce que je vois? J'arrive au salon. Indoki.
Donc, qu'est-ce que je vois? J'arrive. J'ai cru que c'était ça. Mais je vois ma mère se faire braquer. Non. Par la police à cause de mes conneries. À 6h du matin, en plus, c'est l'heure de la police. T'as compris. C'est, donc, tu vois. Le mardi, ils sont garçons, pas. Tu vois, ça veut dire que c'est peut-être à cause de moi. On sait jamais, on entend ce qui se passe aujourd'hui. T'imagines, sans faire exprès, il tire, il a pas fait exprès. Tu vois ce que je veux dire? C'est terminé. Enfin, il a pas fait exprès. Ah, voilà. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça faut, ça, même, c'est même l'enquête avec la panique. décidera. Bon, voilà. Mais, et là, je me suis dit, c'est terminé. Ouais. Ah, terminé. Ouais, ça t'a mis un coup. C'était là, c'est fini. Terminé. Et je me suis... Tu sais, j'étais pas bien. J'avais les larmes aux yeux. Je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi faire. Puis la daronne, quoi. Truc de ouf. À partir de ce moment-là, je me dis, OK, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est fini. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et c'est là que j'ai commencé... quelques années après, je commençais à me documenter, à me former, commencer à faire des choses que j'ai jamais faites, tu vois. Donc lire, apprendre, comprendre des nouvelles choses. T'avais fait des études avant quand même. Ouais, j'avais fait des études. Bon, je suis allé jusqu'au bac, tu vois. Ouais. Mais voilà, je voulais avoir des sous rapidement, tu vois. C'était ça mon truc. Et ben en fait, je suis allé jusqu'au bac. Et après, bon, j'ai essayé l'école, tout ça, tu vois. Mais en fait, j'ai vu qu'après le bac, ça matchait plus avec moi, tu vois. J'ai testé, j'ai fait de l'économie, je suis allé à la fac et tout, mais non, ça matchait pas. Et donc du coup, c'est là que quelques années après, j'ai lancé mon entreprise de propreté. T'as commencé par une entreprise de propreté. Toi qui as été sur le rinté, sur la mala et tout. Ouais. Les gens, je crois, ils se rendent pas compte. Combien de gens arrivent à sortir de ce mode de vie sans passer par la case prison ou sans finir avec une balle ou sans se faire attraper, tu vois. Combien? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le risque, mais ils se rendent pas compte qu'à la fin, souvent c'est soit la mort qui t'attend, soit t'es pas assez intelligent pour t'as pas assez de bagages derrière pour utiliser intelligemment ton argent, tu vois ce que je veux dire. Combien dans ton entourage, toi par exemple, finalement sont encore dedans ou n'ont pas réussi à en sortir? Moi, t'as vu combien ont vraiment réussi? Qui réussit là-dedans? Combien de personnes réussissent là-dedans? Franchement, honnêtement, comme ça, il y en a pas beaucoup qui réussissent, tu vois. C'est-à-dire que même dans ce monde de ceux qui sont sur leur inté, ceux qui sont dans l'échelle la plus basse, déjà même eux, c'est hyper difficile. Tu sais, j'avais fait une vidéo, tu prends 50 ou 100, je sais plus, 80 balles par jour. Voilà, tu vois. En fait, t'es sur le rinté, mais voilà, en vrai, t'es au SMIC. Va travailler. Grave. Parce que t'as une couverture sociale. Voilà, t'as une couverture sociale. Les banques qui vont te suivre. Voilà, t'as les banques qui vont te suivre, etc. Mais là, il y a pas de ça. Tu vois. Déjà, t'as pas de couverture sociale, t'as pas de vacances. C'est mieux que, tu vas travailler, en réalité. Parce que quand tu fais les vrais calculs, sur un mec qui est en CDI, un mec qui est à la plus basse échelle sur le rinté, il fait ses calculs bien, il va se rendre compte que, les chiffres, ils mentent pas. Il va se rendre compte qu'en réalité, d'aller travailler, c'est mieux. Un mec qui est censé va se dire d'aller travailler, c'est mieux. Mais après, quand tu viens de là, t'as la honte. C'est dur d'en sortir. Ouais. Maintenant, pour revenir sur ta question, il y en a combien vraiment qui s'en sortent? Il n'y en a pas beaucoup. Et même sur ceux qui s'en sortent, qui ont mis des sous de côté, boum, ils se font serrer, boum, ils vont au placard. Il y en a combien qui vont au placard? Il y en a combien qui sont recherchés? Il y en a combien qui ont plus de sous, qui commencent à mettre des carnets aux autres? Tu vois ce que je veux dire? Ou qui se taillent là-bas en Asie pour aller se cacher parce qu'ils doivent des thunes. Exactement. Mais c'est un truc de fou. Et tu sais quoi? J'ai envie de terminer par une phrase que j'avais lue qui m'a frappé. C'était de 50 Cent parce que son parcours c'est aussi ça, tu vois, avant le rap, le quartier, etc. Donc il raconte ceux qui ont vu son film Réussir ou mourir, c'est un film de ouf, moi j'ai grave aimé, et il dit qu'en fait il s'est posé la question au quartier, il y a combien d'anciens qui sont à la retraite en faisant ces activités qu'ils faisaient, moi, la drogue ou des trucs. Je connais pas. En fait il y en a pas. Moi clairement j'ai grandi dans un four aussi. Je connais personne. Et quand bien même
Il y en a très peu qui arrivent à s'en sortir, qui font des thunes et après qui en sortent et qui sont malins, qui investissent leur argent et tout. Mais pour pouvoir investir de l'argent, il faut avoir les compétences, il faut avoir l'éducation. Donc on en revient à quoi? On en revient au fait qu'il fallait que tu ailles à l'école. Exactement. Donc en vrai, il faut même que tu te formes. Exactement. Parce qu'il faut se former. Mais combien de fois, tu vois, parce que j'ai parlé de lire. Un jour, j'étais en train de regarder un livre et tout. Je traînais encore un petit peu avec les gars du Chex. Il me dit, ouais, tu regardes quoi, là? Je dis, non, rien. Je regardais, je voulais acheter un livre. J'ai dit, non, rien. Pourquoi j'ai dit rien? Parce que t'avais honte. Bah oui. Sinon, les gens, ils allaient te tailler en bas des battes. Une seule fois même dans ta vie, est-ce que tu penses que tu vas voir un mec en bas d'un bat en train de lire un livre? Qui va t'encourager à faire de l'économie. J'aime bien. Non, par contre, quand faut vanner, se vanner comme ça entre nous, là, les gens... Direct, on sait faire, tu vois. Ou même quand il faut se former sur un truc, parce que si t'es pas forcément allé à l'école, t'as pas appris comment comment investir. Tu peux te former. Si c'est pas par des gens, tu prends des livres, tu regardes, tu vas dans des choses. Des fois, c'est gratuit. YouTube, c'est même incroyable. C'est gratuit, YouTube. Mais faut avoir la volonté. Si t'as pas la volonté, tu vas aller nulle part. Eh ben, il y en a combien qui sont prêts à faire ça? Moi, j'ai vu énormément de gens dans ma cité. Si toi, t'as fait le même constat. J'ai vu énormément de gens dans ma cité qui étaient plus talentueux que moi, qui étaient plus forts que moi à l'école, mais qui sont fait attraper par l'ambiance. Parce que l'environnement de la cité. De ouf. Ah, la cité, moi, j'ai toujours dit. Ça, c'est un truc de ouf, hein. Moi, j'ai toujours dit, la cité, c'est extraordinaire jusqu'à la fin du collège. Après, quand tu arrives au lycée, si tu continues à avoir des mauvaises fréquentations, là, ça devient très, très, très dangereux. Parce que la cité, j'ai appris les meilleures valeurs de ma vie dans la cité. Le partage, le dépassement de soi, le vivre ensemble. Toutes ces valeurs, je les ai apprises dans la cité. Le vrai partage, la vraie France, elle se vit dans la cité. Le liberté, égalité, fraternité, ça se vit tous les jours dans la cité. Quand tu vas partager un repas avec ton frère musulman parce que c'est l'Aïd, ou quand lui vient fêter Noël avec toi à la maison, ça pour moi, c'est les vraies valeurs que soi-disant on défend qu'on défend sur CNews et BFM et toutes les chaînes de télé, soi-disant qu'on ne partage pas. Nous, on les vit tous les jours dans la cité, ces valeurs. Mais malheureusement, la cité, c'est le jour et la nuit. Tu vas pouvoir partager ces moments de valeurs extraordinaires comme salade, en un claquement de doigts. Tu vas te retrouver dans un braquage. T'as rien demandé. T'as rien compris. Tes potes t'ont emporté comme exactement. Ça. Braquage. Oh! Moi, je me suis retrouvé dans des situations, peut-être pas braquage, mais j'ai pas fait de braquage, Dieu merci, je suis pas allé jusque là. J'avais la chance d'avoir un père autoritaire derrière moi, mais je me suis déjà retrouvé dans des situations où on est là tranquille en train de rigoler, et là, il y a un mec dans l'eau. Il décide d'emmener tout le monde dans une connerie. Et on se suit tous. Parce que c'est l'effet de groupe et parce que t'as envie d'appartenir à ce groupe et parce que t'es jeune et t'es con. Donc, malheureusement, la cité, c'est ça. C'est ce mélange entre le jour et la nuit, l'obscurité et la lumière. Et comme ça, le problème, c'est que si tu fais pas les bons choix au bon moment, eh ben, tu peux vite te retrouver dans la merde. C'est pour ça que c'est bien la cité jusqu'à un certain moment. Après, ça devient problématique. Et si tu goûtes, en plus de ça, si tu ajoutes le goût pour l'argent facile. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. C'est fini. Et je te suis complètement. Après, il y a aussi d'autres choses aussi dans la cité, moi, par exemple, que j'ai appris, tu vois, qui sont bien. On va pas dire que c'est mauvais. Des compétences que j'ai en business aujourd'hui, c'est les mêmes aujourd'hui que je retranscris dans mon business. Mais sauf que là, c'est légal, tu vois. Mais après, il faut prendre le temps. Mais c'est vraiment aujourd'hui, il y a des mêmes compétences que j'utilise que j'utilisais avant pour escroquer des gens, etc., ou dans la vente, etc., le marketing, etc., c'est la même chose que j'utilise dans mon business réellement là, à l'heure actuelle. Et ça veut dire que ce que je suis en train de te dire, c'est que aujourd'hui, c'est ça que j'enseigne. Donc, il y a les personnes vous avez les compétences. Exactement. Donc, il y a des compétences, mais peut-être que toi, tu sais pas parce que tu les utilises. Tu l'utilises à pas à bon escient. Exactement. Ça veut dire que c'est comme un couteau. Tu peux l'utiliser pour couper de la viande, pour couper de la pizza, mais toi, tu l'utilises pour planter des gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as les compétences, mais tu les utilises mal. Donc, tu réfléchis mal. Parce que tu as toujours été orienté à réfléchir comme ça. Alors qu'en vrai, quand tu changes tout, ça devient différent. Et aujourd'hui, là, à l'heure actuelle où je te parle, je travaille même, là maintenant, je suis appelé par des maisons d'arrêt. Donc,
C'est génial ça, tu m'en avais Vraiment. parlé. Ouais. Je t'avais parlé de ça. Ouais. Donc, Fresnes. Donc là, j'ai déjà fait une vingtaine d'interventions entre Villepinte et Fresnes. Et là, je continue. Cette année encore avec Fresnes. J'ai eu plusieurs interventions cette année avec Fresnes et encore avec Villepinte. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais quoi? Genre, tu vas en prison? Je vais en prison, tu vas parler je vais avec là-bas, il y a vraiment Tu travailles sur quoi? Sur leur sortie? Sur comment, voilà, exactement. À leur sortie, ils vont pouvoir utiliser leurs compétences qu'ils utilisaient pour moi à mauvais escient, parce que ça t'a ramené là, enfermé. Tu sais que d'être enfermé, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que t'es enfermé. Ça veut dire que tu peux pas sortir. T'as déjà vécu l'expérience? Non. T'as déjà fait de la garde à vue? J'ai pas vécu l'expérience. J'ai déjà fait de la garde à vue, ouais. Ouais, mais tu l'as sur la garde à vue, c'est sur une petite... tu l'as, mais imagine, tu garde à vue, c'est maximum 92 heures. Ouais, mais déjà, garde à vue, c'est dur. C'est un truc de ouf. C'est dur. Ouais, c'est dur. En plus, nous, on est tout petit, on nous dit, tu vas en garde à vue, tu fermes ta gueule. C'est un truc de ouf. Donc, faut fermer sa gueule, faut rien dire, faut rester fort alors que t'as envie de chialer à l'intérieur. Exactement, mais ça, c'est un truc de ouf. Mais déjà, la garde à vue, c'est chaud. Mais imagine, parce que la garde à vue, maximum 92 heures, c'est un truc de ouf. Hein. Mais maintenant... 92 heures, c'est énorme. C'est énorme, mais imagine maintenant, en prison, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Tous ceux qui ont vécu cette expérience-là, quand je les vois là-bas, je dis c'est un truc de ouf. Et il y en a même là-bas qui se croient plus malins que le président. Laisse tomber. Mais tu te crois plus malin que le président? Mais regarde, t'es où? Et quand je suis là-bas, je leur parle comme ça, je leur parle vrai, tu vois pas? Ils voient qui je suis, ils voient comment je suis, ils voient comment je parle, on se comprend très très bien, tu vois? Il y a le respect, tout ça, mais je lui dis, mais mec, regarde, t'es où? Regarde, on est où là? Regarde ce que t'as gâché. Regarde d'où je viens. Laisse tomber. C'est un truc de ouf, c'est mon combat, tu vois. Pour te rendre visite, on a dû me fouiller. Regarde, on a dû me fouiller complètement. Des fois, ils me bloquent pour pas que je passe. Mais c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire que... et ce mec-là, je suis sûr, c'est même pas le plus con de la cité, c'est ça le pire. Non, il devait avoir du talent c'est pas le plus con, tu vois. Donc, aujourd'hui, en effet, pour revenir sur le sujet de base, il y a des compétences. Mais c'est juste que tu les utilises mal. Tu vois. Donc aujourd'hui, de sortir de là, c'est très dur. Mais en réalité, tu as vu, si toi, tu traînais avec des personnes comme ça, même il y en a qui ont des pères autoritaires comme toi, mais ils ont continué à forcer à aller vers ce chemin-là. Mais il y a un moment même, tu sais que c'est pas ton chemin. Ouais. Mais tu vas quand même. Pourquoi tu es trop pris par les frais de l'ambiance. Peut-être aussi même tu as trop parlé. Tu peux pas faire demi-tour. Exactement. Combien de gens ils ont trop parlé, ils peuvent pas faire demi-tour aujourd'hui. Ils disaient oh vas-y travailler c'est n'importe quoi, moi je veux être mon propre patron. T'es ton propre patron, tu te retrouves une fois au placard, 2 fois, 3 fois. Tu ressors, maintenant tu fais quoi? Tu commences à te cacher pour aller travailler. Ah, tu fais quoi en ce moment? Ouais j'ai un plan. Non il travaille le gars. Tu vois ce que je veux dire? Une honte de T'as pas de plan, mais c'est devenu une honte dans certains quartiers. Tu vois ce que je veux dire? Même dans cette génération là, c'est devenu une honte de bosser. Tout le monde dit, ok, je vais faire 10 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, je vais faire 10 000 euros par mois. Mais frérot, il faut bosser. Grave. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. C'est bien beau, mais il faut bosser. Bah, les gens, en fait, ils restent là. Et comme tu dis, il y en a très, très peu. Très, très peu. Et je crois qu'il y en a... Moi, franchement, j'en connais, tu vois. Mais ils sont pas beaucoup. Non, ils sont pas beaucoup parce que c'est des anciens. Écoute, même ceux qui font de l'évasion fiscale ou qui font de l'optimisation fiscale, ça c'est la version propre de l'évasion fiscale, ils ont besoin d'un fiscaliste, d'un mec qui a fait 8 années d'études, 8 années, oui ça se dit, 8 années d'études, faut le dire avec un accent, 8 années d'études pour avoir cette compétence, tu vois, pour pouvoir gérer les chiffres et pouvoir les manipuler, les faire parler, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'es là, tu sors probablement d'un CAP ou d'un BEP que t'as abandonné, et tu penses que tu vas réussir à gérer d'études. Quand tu vas brasser des thunes, tu penses que tu vas réussir à gérer des thunes, à les blanchir, à faire tout ce que tu veux avec. Non. Et malheureusement, mais même les plus gros, je regardais un truc sur Netflix dernièrement, les narcotrafiquants. Même les plus gros se font attraper. Même les plus gros se font attraper. C'est pas, et toi, tu vas durer une vie. C'est un truc quand tu auras tout un état, quand tu auras la DEA, quand tu auras le FBI, tous les flics sur tes côtes, tu penses que tu vas c'est chaud, c'est chaud. Il y a des gens, ils ont réussi, ils ont trouvé des gens, ils ont blanchi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont blanchi. Et ils sont sortis. Ils ont blanchi, ils sont sortis, mais attention, il y en a, ils ont blanchi.
En fait, comme tu as blanchi, donc des fois, il y en a aussi, c'est pas leur nom. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas ton nom, après tu fais Carna. C'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, c'est une impasse. Il y a deux anciens que je connais comme ça, je te fais Carna. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ils ont des enfants, tout ça. Oui, ils ont pas envie de partir au placard pour faire un truc de ouf et tu vas au placard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est obligé de s'arranger d'une certaine manière avec la personne qui les carna. Des fois, c'est une personne de la même famille. Parce que c'est pas ton nom. Oui, mais on revient en fait que tout ça, finalement, ça servait à rien. Mais finalement. T'es dans un cul-de-sac, en fait. Exactement. Pour moi, t'es dans un cul-de-sac. Pour moi, t'es dans un vrai cul-de-sac, mais ceux qui disent que c'est faux, là, qui nous écoutent et qui disent que c'est faux, c'est juste qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent totalement. Tu vois ce que je veux dire? On nous a fait croire des choses, mais les plus riches de ce monde, c'est pas les gars de la cité. Non. Tu vois ce que je veux dire? Et on a qui, ouais, moi je fais ça, c'est pas les gars de la cité. Même si ça marche pour toi aujourd'hui, c'est un temps. C'est un temps. Est-ce que retraité... Tu marches pas bien. Marches pas bien dehors. Ah. Moi, j'ai des séquelles. J'ai des séquelles. Je suis en train de marcher, j'entends des gyros. Je suis en train de paniquer. Pourtant, bon, aujourd'hui, tu vois, c'est plus la même vie, mais ça me reste comme si j'avais fait un truc. J'ai rien fait. Ça me prend comme ça, tu vois. Tellement j'ai été habitué d'être dans ce truc où des fois je transporte des choses, etc. à chaque fois. Et puis là, tu vois, en fait, en réalité, au final, t'es dans un cul-de-sac. Mais t'es dans un cul-de-sac. T'es dans un cul-de-sac. Dans un cul-de-sac. Et c'est con parce que moi, c'est ce qui me désole le plus. Quand je te parle, je pense j'ai dans ma tête des mecs de ma cité. Les mecs, ils étaient intelligents. J'étais pas plus intelligent qu'eux. C'était intelligent. C'est juste que la cité les a attrapés. Et ils se sont perdus. Et ils ont mis toute l'énergie qu'ils avaient dans ça. Dans ce cul-de-sac. Ouais. Alors que la voie était ouverte. Et nous, c'est marrant, dans la cité, on a l'impression qu'on est limité. Qu'on ne peut pas sortir de la cité. On est limité. Juste. Ouais. C'est pas vrai. Gars, juste. Quand on est dedans. Quand t'es dedans. La limite, elle est psychologique. Moi, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui, tu sais, les darons congolais, là, qui envoient des trucs tous les mois au bled. Ouais. Tous les mois, des moteurs, des pagnes. Tous les mois, un nouveau truc, faut que ça parte au bled. Tous les mois, il y a un colis qui part. Donc, mon père, c'était Colissimo avant même la poste. Ok. Tous les mois, il envoyait des trucs. Mais tous les mois, fallait qu'on aille. Mon père, c'était vraiment un débrouillard. Ouais. On était dans la Hesse, comme on était dans la Hesse, mais il se débrouillait pour faire des petits commerces, parce que quand c'était à Kin, son daron, c'était un commerçant. Donc lui, pour lui, sortir, quand il n'y avait pas de thune, bah voilà, fallait trouver un moyen de faire un petit commerce. Ouais. Voilà. Donc lui, il aidait sa famille et tout au bled comme ça. Il envoyait des trucs ici, de France jusqu'au bled. Et moi, ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il sortait de France, il m'emmenait avec lui. Genre, pour pas que je reste à la cité ou genre de truc, et pour que je bosse avec lui, pour qu'il comprenne, pour que je comprenne la vie. Donc, il me faisait sortir. Et moi, ça m'a ouvert l'esprit très vite quand j'étais jeune. Parce que souvent, l'été, je me plaignais. Oh, la cité, vas-y, je voyais des grands à moi qui voulaient payer ce permis, qui voulaient se payer le permis ou payer ceci, ils allaient vendre, ils allaient vendre, ils allaient détailler, ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire, tu vois. Et tout le monde se plaignait, t'étais dans ton monde et tout. Les gens sont racistes, les gens font, nous on est dans la merde, ça sent la pisse, bla. C'est vrai. Ouais. Mais il y a une chose qui m'a aidé en partie, c'est vrai, mais il y a une chose qui m'a aidé à relativiser, c'est quand je suis sorti et quand j'ai vu ce qui se passait dans les autres pays. Quand j'ai vu ce qui se passait dans les autres pays, et quand tu vas dans les autres pays, des fois tu te rends compte que, bah, finalement, ok, on est dans la merde, mais il y a pire que toi dans d'autres endroits. Où ok, c'est on est victime, c'est vrai, de discrimination, de tout ce qu'on veut, mais on a quand même la sécurité sociale, on a quand même un passeport, on a toutes ces choses-là. On a quand même, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On a quand même pas mal d'aides, on a quand même des associations de quartier qui nous aident, tu vois. Maintenant, c'est se poser la question. Maintenant, j'ai commencé à me poser la question. Ah ouais, putain, est-ce que t'es pas en train de te plaindre et de chercher des excuses, tu vois ce que je veux dire? Et donc, à partir du moment où j'ai fait ce constat, j'ai arrêté de me plaindre. Moi, ma vision sur la cité, elle a changé à partir du moment où je suis sorti de la cité. C'est ce que j'essaie de dire. Toi, t'as de la chance. Sors de la cité. Oui, mais il t'a amené à l'extérieur. Tu sais qu'il y a dans des cités comme Clichy-sous-Bois, tout ça, Montfermeil et tout. Je te jure, je te parle. Les gens qui vont à l'école et tout, ils sont jamais allés dans une ville à 10 minutes de Gagny. Mais ça, c'est grave. Ou même à Rony. Ils sont jamais allés sur Paname. Moi, j'allais en vacances. C'est un truc de ouf. Moi, mes darons m'emmenaient. Moi, darons, c'est des ouf. Moi, mes darons en vacances, ils m'envoyaient au Mets-sur-Seine, à l'allée de la gare, en vacances.
Si tu connais le 77, l'allée Ouais, la je gare, connais, 77, c'est gang. Donc on m'envoyait là-bas, on nous envoyait en Belgique, là-bas dans la cité aussi en Belgique, chez ma tante. Ouais. On nous envoyait, on faisait des correspondances, mais dans les plus grosses cités de France. Ouais. Donc entre nos darons, nos oncles là-bas congolais, nos oncles là, tu vois. Donc j'ai pu voir ce qui se passait. Ouais. D'ailleurs, ou même des fois on m'envoyait pas forcément dans des cités, mais en tout cas, souvent je sortais. Et je pense que voir ce qui il faut sortir très vite. Faut sortir vite. Et voir ce qu'il y a à l'extérieur, parce que sinon... Sinon, en fait, on est dans un monde, tu vois. Et comme on parle du cul-de-sac, en fait, c'est sans issue. En réalité, en fait, t'as vu, moi, quand je fais une vidéo, c'est vraiment pour que la personne, elle se rende compte de toutes les ouvertures qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand je parle de quartier, à un moment, il faut sortir. En fait, tu peux pas rester dedans. Tu vois, il y a un gars intelligent qui disait, la bouteille, en fait, l'eau ne peut pas voir ce qu'il y a à l'extérieur de la bouteille. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es toujours dedans, comment tu vas faire, en fait, pour voir, en fait, les réussites? Comment tu vas pouvoir... S'il y en a qui disent la réussite, ça vient du quartier, c'est faux. Dis-moi un mec qui est resté au quartier, vraiment, qui est resté au quartier et qui a réussi. Il y en a pas. Il y en a qui me parlent, ouais, il y a le gars qui a fait K54. Bah alors, le mec qui a fait K54, est-ce qu'il est resté au quartier pour faire le K54? Bah, moi, je connais pas, personnellement. J'ai jamais vu, mais j'en suis sûr que si je lui pose la question, il va jamais me dire je suis resté dans mon quartier et j'ai fait cette idée-là de mon quartier. C'est faux. Tu es obligé de sortir, faire des contacts, connaître des gens pour pouvoir ton réseau pour pouvoir aussi faire en sorte que le truc soit bien placé, soit dans un bon endroit. Regarde aujourd'hui ce qu'on voit. Le K54, c'est un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du talent. Il y a du talent, il y a des choses, mais tu es obligé de sortir. Ok, tu peux prendre des connaissances, des choses, etc. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais à un moment, comme tu disais, comme il a fait ton daron, ou même d'autres ont fait, tu sors et tu vas regarder ce qu'il y a ailleurs. Sinon, pour moi, c'est pas possible de réussir au même endroit. Ça pose des questions Je vois deux choses. Déjà, ça pose des questions des fréquentations, déjà. Fréquentation. Exactement. Et aussi, on l'a plus ou moins abordé. Mais non, la question, c'est peut-être comment on sort, en fait. Pour sortir toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu fais des vidéos aussi. Je sais qu'il me semble que tu as des... c'est quoi les solutions? Je sais que toi aussi, tu as des... je crois que tu fais des formations aussi. Exactement, je fais du conseil, etc. Ouais, vraiment. Tu passes, c'est quoi les piliers? Si tu devais te donner un conseil à un mec de test aujourd'hui qui nous écoute déjà, et qui veut sortir du Dans un premier temps, t'as vu, je vais raconter seulement mon expérience de base. Sans forcément dire que j'avais lancé ma boîte, sans forcément dire que j'avais créé une entreprise de propreté, juste, je l'avais pas dit, ok? Je l'avais pas dit, je l'ai fait. J'ai commencé à aller chercher des clients à gauche à droite comme ça à l'arrache. Je me suis formé vraiment sur le tas. C'est là que j'ai eu vraiment beaucoup de personnes qui voulaient pas de moi. Je pensais qu'il y avait le racisme, je pensais qu'il y avait tout ça, tu vois. Tu te poses plein de questions parce que tu connais pas. Tu connais pas. Au final, déjà, juste pour faire un point avec ça, en réalité, si tu apportes un service qui est exceptionnel pour une personne, même si elle est raciste, dis-toi que tu es le seul qui propose ça là tout de suite maintenant, la personne sera obligée de payer. Elle va te payer toi, même si elle t'aime pas par rapport à qui t'es, par rapport à ta couleur de peau. Ben pour moi, là, la barrière du racisme, c'est comme si il n'y avait pas. Il y a un gars qui avait une quarantaine d'années qui m'avait dit ça, mais j'ai compris ça après. Donc ça, dans un premier temps, parce que tu fais attention, c'est légal, c'est propre, donc ça va prendre du temps. Donc ça, c'est la première chose. Quand je suis sorti de là, déjà, j'ai vu tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de le partager. J'ai envie de dire à d'autres personnes qui étaient comme moi avant, les gars, faut se lever, faut bosser, faut sortir de là. Tu vois? Donc, il y a quoi qui existe? Le téléphone. Je me suis dit, je commençais à faire des vidéos. C'est un peu chez moi, c'était un peu... Tu sais, j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là, chez ma mère. Ouais, bizarre, je fais des vidéos un petit peu bizarre. Ouais, bon, c'est chelou, tout ça. Bon, moi, je suis quand même grave déter. Et tu sais quoi? Je fais ma première vidéo. Ma première vidéo, si tu vas sur mon Insta, FLOPAMBU, tu vas dessus, la toute première vidéo, tu vas la voir. Elle est 0. La vidéo, je suis en train de parler, on dirait que je souris. Elle est 0 la vidéo. Tu sais quoi, je balance la vidéo.
Donc là, à ce moment-là, les gens, ils savent pas que moi, j'ai lancé mon entreprise. Je suis juste en train de donner quelques conseils. Si tu as envie de faire un truc, lève-toi, vas-y, fais-le, etc. C'est vraiment un truc motivant comme ça, tu vois. Ouais. Mais je buguais de ouf. C'est la première fois que je faisais la caméra. Sincère. Je reçois quoi? Même pas 20 minutes. Des messages, des appels. Qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou. Deux potes, hein. Il y a même un pote qui m'appelle. Il me dit, ouais, retire la vidéo. T'es fou. Pourquoi tu fais des vidéos, tout ça? T'es devenu malade et tout. C'est quoi le délire et tout? Non. Je te jure. Mais pourquoi? Parce que je viens d'un quartier. Les gens, ils rigolaient. J'ai été pris. Comme à Rony, je suis quand même un peu. En tout cas, pour ma génération, celle un petit peu plus basse, je suis quand même connu. Tu vois, notre famille, elle est quand même un peu connue. Et les gens, ils pleuraient de rire. Ils ont pris toutes ils ont screen, ils ont mis dans leur story. Ils disaient à mes frères, mais votre frère, il est fou. J'ai 2 grands frères, 2 petits frères. Ils disaient, votre frère, il est fou. Qu'est-ce qu'il lui prend? Non, mais si t'arrives pas à lui parler, tu connais quand ça va. T'arrives pas à lui parler. Laisse-moi, je vais faire. Laisse-moi, j'allais lui parler pour toi. Ils t'ont terminé. Ils m'ont terminé. Je recevais des métiers, les carrés violets, là. Sur Snap, boum, j'ouvre le carré, ça le regarde dans les voitures. Les gens, ils pleurent de rire. Allez, Ils se filment en train de pleurer. Ils me filment, ils se filment en train de pleurer. Ça, c'est vraiment le parti de la cité. C'est très marrant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est marrant, mais moi, je savais que ça allait arriver. C'est grave. Je savais. C'est les moqueries. Tu vois, c'est les moqueries, ça arrive toujours au départ. Peu importe ce soit quoi le projet que t'entreprends, tu vois. Quelque part, la comédie, c'est pas mal parce que les gens, en fait, sont déjà marrants au quartier. Donc, quand tu fais de la comédie, les gens, ils le prennent bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont déjà marrants eux-mêmes, tu vois. Mais là, tu te montres au grand public. Mais de l'autre côté, là, je faisais une vidéo sérieuse. Les gens, ils pleuraient. Et tu sais quoi? Ça m'a fait mal un petit peu. Je me suis dit, c'est des ouf. Mais je me suis servi de ces vidéos-là. Justement. C'est comme ça que je t'ai découvert. Pour pouvoir, d'ailleurs, j'ai screen quelques de ces vidéos que les gens, ils rigolaient. Et j'en ai mis dans ma vidéo suivante. Ça m'a donné de l'inspi. Regardez, je vous ai dit quoi? Quand tu veux te lancer, les gens que tu connaissais, ils vont rigoler. Donc, je les ai mis, j'ai montré ce que j'ai reçu. Je dis, les gars, si vraiment tu as envie de faire un truc, arrête de trop réfléchir parce que quand tu réfléchis, les gens ils se moquent de toi. Quand tu fais, même les gens vont se moquer. Il faut que tu t'y ailles quand même. Il faut couper. Il faut couper. Il faut couper même avec ces gens-là qui rigolent. Exactement. Tu coupes. Parce que le jour où tu vas réussir, c'est eux qui vont revenir. C'est ça. Et moi, ça, c'était le premier mois, le deuxième mois, le troisième. Et en fait, ils font ça. Donc, la plupart, même aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Ça veut dire, peut-être toi qui m'écoutes, tu as aussi beaucoup de talent, tu avais commencé quelque chose. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont rigolé. Ça pouvait être ta famille aussi. Ça peut être tes amis très proches. Ça peut être ta meuf, je sais pas. Ça peut être ton gars. Bref, je sais pas. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es arrêté. Et ben moi, je savais que ça allait arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai continué. J'ai continué 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Après, les gens, ils ont dit toutes leurs vannes. Il y en a même qui mettaient des commentaires. Donc, des anciens, bon, pour moi, c'est quand même des gens plus grands, tu vois, largement plus âgés. Ils mettent des commentaires dans mes publications. Ouais, t'as créé une nouvelle secte et tout. Ouais, c'est quoi le truc? Ouais, j'étais un ancien. Tu vois ce que je veux dire? Même lui, il veut rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, tu sais quoi, j'ai continué. J'ai screen. Un jour, j'ai remis dans ma story 1 an après. Il me dit, ah ouais, pourquoi tu mets dans ta story? Bon, c'est pas grave, c'est de bonne guerre. Mais frérot, t'es un ancien. Tu vois, on rigole et tout, mais là, c'est un truc sérieux. Toi, tu mets ça dans les commentaires, les gens, ils me connaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Ouais, il veut vraiment créer, je sais pas, une secte ou bizarre. Non. Alors, je suis juste en train de dire, faut progresser, faut se lancer, faut y aller, tu vois. Et plus j'ai continué à faire, plus après, j'ai créé ce qu'on disait au début. Faut vraiment qu'on avance. Donc, ça devient un mouvement, après un slogan, après, il y a plein de gens qui commencent à le répéter. Après, ça commence à prendre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai rien regardé, j'ai continué à poster, j'avais une ligne. Je sais ce que j'ai envie de dire. Je sais pourquoi je le fais. Je veux pas écouter à gauche, à droite, sinon tu fais rien. Donc, toi qui as arrêté, il faut reprendre dès maintenant que tu entends ce message. Donc, du coup, j'ai continué. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça devient quoi? Les amis des gens qui me connaissent direct qui disent, hey, tu connais lui? C'est exact. C'est souvent ce schéma et là, de la réussite. Bah oui, oui, je le connais. Bah oui. J'ai grandi avec lui, c'est un mec de chez moi. Attends, je l'appelle tout de suite. Ça m'appelle. Ouais, Flo, ouais, je suis avec une collègue à moi. Ouais, je suis avec un gars que je connais. Et oui, bah ouais, il voulait. Et il croyait pas que je te connais. Toi-même qui au début tu rigolais. Mettais des commentaires. Maintenant, tu mets des commentaires. Tu rigolais, t'as fait tout ça. Maintenant, tu m'appelles. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois comment la roue tourne à la tournée? Exactement.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça continue. Et là, après, maintenant, c'est quoi? Ça me repartage. Ouais, ça, c'est mon gars. Suivez-le. Ouais, tout ci, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de te dire qu'il y aura toujours des personnes parce que pour eux, c'est que t'es plus le même qu'avant ou t'es plus la même. Mais en fait, t'as toujours eu ça dans ton cœur ou dans ta tête. T'as toujours voulu faire cette chose-là. Et finalement, en fait, tu t'es juste stoppé parce que les gens... pas écouté. Voilà, donc t'écoutes pas, tu fonces. Et là, après, ça commence à dire, ouais, Flo, faut vraiment qu'on avance. Ah, t'as raison, ouais, tout ça. Ah, depuis le début, au début, ça se moquait. Il y en a même qui m'ont remis dans la story. Ah, au début, je me moquais de lui, mais là, je suis obligé de confirmer que... Regarde le truc. Oui. Tu vois? Oui. Donc, moi, j'ai envie de te dire, pour sortir de là... Faut faire le pas. Faut entreprendre, faut se former. Faut entreprendre. Il faut continuer sans arrêt. Il y aura des trucs, il y aura des embûches, il y a un moment peut-être, t'auras des problèmes, etc. Mais le plus important, c'est de jamais abandonner. Tu vois? Même si tu sais pas. Il y en a, ils savent pas. Tu sais pas. Il y en a, ils aiment trop facile. Ouais, je sais pas. En fait, moi, j'ai essayé, je sais pas. Mais tu sais pas, essaye de voir des gens qui font. Demande. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a peut-être qui veulent se lancer dans la comédie, ils savent pas. Mais il y a 10 coches. Je dis pas que tu vas lui envoyer un message qu'il va te répondre. Moi je réponds. Voilà, bon, il répond. Je te promets, je réponds. Peut-être tu fais semblant devant les caméras. Non, je te promets, je réponds. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je leur dis, je réponds. Donc tu demandes, ouais, comment t'as fait ou par où je pourrais passer. Ou en vrai, tu regardes, il y a des trucs tous les jours, il y a des gens qui sont pas connus du tout, qui testent des scènes dans des cafés, dans des bars. Tu vois, tu te lèves, tu apprends comment faire un texte et tout, une histoire marrante, tu vas tester, tu vois. Il y en a combien qui sont prêts à faire ça? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Mais au début, tu vois, tu as envie de tester un truc. Soit tu vois quelqu'un qui l'a déjà fait, tu y vas, tu vas tester, tu fonces, tu écoutes ses conseils. Tu vois. Mais aujourd'hui, ça, c'est les seuls conseils que je peux donner, tu vois. Moi, je vais aller voir d'autres gars qui réussissent encore plus que moi, ou des gars même qui sont juste entrepreneurs tout simplement, des gars qui viennent de se lancer. Moi, je suis curieux, j'aime bien savoir. Comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Mais du coup, tu viens de là, mais comment t'as fait? Au lieu de rager. Exactement. Il y a trop de gens, ils aiment rager. Exactement. Moi, je veux savoir, tu vois. Alors qu'il suffirait juste que tu viennes et que tu me poses la question et je te donnerai mon savoir. J'ai pas de problème à te le donner. Exactement, tu vois. Et certains ont peur d'avoir de recevoir un non. Exactement. Même si tu reçois un non, c'est quoi le problème? Mais c'est rien. Va voir une autre personne. Bien sûr. 100 000. Il y en a combien des personnes? Et aujourd'hui, t'as les réponses. Encore une fois, je vais revenir sur YouTube, mais aujourd'hui, tu tapes n'importe quel mot sur YouTube. Bah oui. T'as une réponse. Bah oui. Donc il y a vraiment plus d'excuses. Bah oui. Des fois, j'essaie de réfléchir, je me dis, il n'y a pas vraiment d'excuses. En vrai. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Exactement. Après, bon, il y a des cas particuliers, bien entendu. Il y a des cas. Et là, on rentrera pas dedans, mais 90% des gens. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'excuses. À part la personne qui veut devenir médecin, avocat. Bon, les choses comme ça, là, il y a vraiment, il faut devenir spécialiste. Il faut aller à l'école, il faut étudier pour vraiment que tu aies les choses mais exactes. Même ça, tu peux le faire. Tu vois, mais tu vas pas te former sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Non, on est d'accord. Mais c'est juste pour mais ça. Tu vas te former dans tous les cas, tu vas à l'université. Oui, tu vas te former, tu vas à l'université, tu vas des choses comme ça. Mais sinon, il y a d'autres choses que tu peux apprendre hors université. Regarde, tout à l'heure, on parlait de placo, on parlait de carrelage, etc. Aujourd'hui, tu m'as dit, Flo, moi, maintenant, avec ce que j'ai appris, maintenant, avec ce que j'ai appris, YouTube, etc. Je suis un Portugais, ma gueule. Je suis un Portugais. Gars, je sais faire du placo, je sais faire du carrelage, tout ça sur YouTube et en faisant. Tu vois, c'est ça qui est un truc de fou. Donc maintenant, tout ça sur YouTube. Maintenant, t'es un Portugais. Ah, je suis certifié. Tu vois ce que je veux dire? Demande à Mathéo, juste ici, là, qui nous aide à la caméra aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu t'es formé. Mais demain, si vraiment, par exemple, tu veux te former au carrelage, tu veux devenir carreleur, tu tapes sur YouTube. Tu peux devenir carreleur. Ou tu peux aller voir un carreleur qui va t'expliquer. Voilà. Ou tu vas voir un Portugais qui va aller vraiment t'expliquer, tu vois. Dans le sérieux, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Ouais. Tu vois. Mais les gens, ils veulent pas bosser. Je te dis la vérité, les gens, ils veulent pas bosser. Les gens, ils veulent pas bosser. Ils veulent vraiment pas bosser. Il y a encore là, il y a un pote à moi, entreprise poids lourd. Il recherche des personnes pour travailler, qui ont le permis, tout ça. Les gens, ils sont inscrits où? Chez France Travail maintenant. Tu sais, ça s'appelle France Travail. Pôle emploi. Voilà. Maintenant, il les prend. Qu'est-ce qui se passe? Et il demande et tout. Les gens, ils viennent. Quand il y a un employeur qui demande, je crois qu'ils peuvent pas refuser un truc comme ça. Donc, ils viennent. Au bout de 2 jours, oui, voilà, vous pouvez dire que vous m'avez pas pris tout ça. Parce que les gens, ils veulent rester chez eux et être payés.
Il a dit à un autre gars en poids lourd, il lui a dit quoi? Ah, t'as ton entreprise? Ah, tu recrutes? Mais gros, tous ceux qui sont qui veulent travailler, ils sont déjà en train de bosser. Il faut que tu ailles les démarcher les autres entreprises. Les autres qui sont chez eux, c'est juste des dormeurs, des bras cassés. Ouais, je vois le délire. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens, ceux veulent s'en sortir facilement, ceux veulent pas bosser. Tu vois, les bosseurs, ils bossent déjà. Donc le président avait raison. Il suffit de traverser la rue. Pour moi, il suffit de traverser la rue, c'est un grand mot, mais il suffit vraiment de rechercher. Vraiment, c'est pas dans le 3e magasin, ça va être dans le 5e. C'est pas dans le 5e, dans le 10e magasin. Et si c'est pas dans le 10e magasin, dans le 100e, en effet, tu vas trouver un poste. Mais c'est sûr. Moi, je suis d'accord, mais moi, de toute façon, moi, en tout cas, moi, en tant que noir, depuis qu'on a commencé l'école, nos parents nous ont dit, toi, de toute manière, t'auras 10 fois plus d'efforts à faire pour avoir un emploi. Donc, sois préparé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, moi, ça m'a jamais effrayé le chômage, dans le sens où je me disais toujours, si j'ai pas le chômage, si j'ai pas le chômage. En vrai. Si j'ai pas de taf, j'irai créer mon propre emploi, tu vois. Voilà. Et parce que moi, j'ai été conditionné aussi à ça. Mais après, il y a des gens, oui, je pense que parce que là, c'est comme la restauration, par exemple. Ouais. La restauration, là, actuellement, les gens peinent à recruter parce que les gens veulent pas bosser dans ce secteur, tu vois. Mais ça reste un taf. Ouais. Ça reste un taf. Moi, avant de venir, ils gagnent bien, hein. Plus les pourboires et tout. Ils gagnent correctement maintenant. Ils ont dans les commentaires. Les pourboires. Juste en pourboire. Combien les serveurs, tout ça, serveuses, mettez en pourboire. Vous gagnez combien dans les commentaires? Mettez seulement. Non, ils commencent à augmenter pour les attirer un peu plus. Mais après, il y a des gens qui voient, moi, j'ai pas de problème moi, il y a pas de sous-métier pour moi, tu vois. J'ai pas de problème si je suis dans la merde, aller retourner bosser sur un chantier, ou tu vois ce que je veux dire. Je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Bon, j'espère que j'aurai pas à le refaire. Je l'ai fait déjà quand j'ai commencé ma carrière en tant que comédien. Ouais. J'avais un diplôme pour être cadre, j'ai tout laissé tomber. Je suis allé gagner de l'argent, tout simplement. Ouais. Je suis allé travailler en tant qu'assistant d'éducation. Je suis allé faire des petits chantiers. Je suis allé chercher de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? En faire vrai, des petits business le temps que mon vrai projet se lance. Mais j'ai pas eu peur de me rabaisser. De me rabaisser, entre guillemets, me rabaisser sans vouloir cracher sur le. J'ai pas eu peur de détourner mon regard de mon objectif pour un moment, pour mieux après revenir. Mais c'est ça. Mais ça, ce que tu dis, c'est exceptionnel, parce que justement, c'est ça en fait. Et c'est ça que je dis tous les jours. Mais même moi, il y a pas de sous-métier. En fait, il y en a pas de sous-métier. Moi, personnellement, si aujourd'hui il faut que je reprenne un balai, je vais prendre un balai, je vais laver le sol. Je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Même des caméras. Parce qu'aujourd'hui, voilà, t'es un peu connu, tout ça, tu marches dans la rue, ça t'arrête, c'est toi qui fais des vidéos, c'est toi. Très bien, mais il faut que je prenne un balai, je le prends. J'en ai rien à foutre. Je te dis la vérité. Pourquoi, en fait? Parce que je sais ce que je veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu prends le balai. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends le balai, tu vas faire un autre taf. Mais parce que tu sais que c'est pour un temps. Parce que dans ta tête, tu sais ce que tu veux faire. Donc le temps que ça fonctionne, tu le fais. Mais moi, je l'ai fait. Ce que je suis en train de raconter. Je raconte pas juste des choses comme ça, je l'ai fait. Donc, même si c'est un temps, après, tu sais que derrière, boum, c'est pas ça que tu veux faire toute ta vie. Donc si pendant un an, tu prends un taf, ou un autre taf, ou quoi que ce soit, prends-le. Tu vois ce que je veux dire? Laisse ton ego de côté. Va même en cachette. Va en cachette. Va même en cachette, tu vois. Voilà. Et tu le fais. Mais pour ça, franchement, il faut être vraiment déter. Tu vois? Il faut être vraiment, vraiment déter, parce qu'il y en a plein. Aujourd'hui, on a fait une vidéo. La vidéo qu'on a fait concernant les rappeurs, etc. Voilà. Il y en a combien qui rappent aujourd'hui et que ça rentre pas pour eux financièrement? J'ai pas de gens qui sont connus, parce que ça, c'est encore un autre débat. Je parle vraiment, il y en a qui sont pas connus. Tu vois? Financièrement, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils rappent, mais qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de travailler, ils vont faire quoi? Ils vont traîner à la cité. Tu crois qu'il y en a combien qui vont se dire, je vais aller travailler, et dès que le rap, ça va payer, je vais arrêter. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a même pas presque. Tu vois? Il doit en avoir sur 100, il doit en avoir 3 ou 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a qui restent là, en Y, ils rappent, hein, comme tu avais, en YZ sur le renté, oui! En YZ, mais il y en a plein qui restent comme ça, ils ont leur phase, ils rappent et tout, ils rentrent chez eux, ils dorment. Mais en fait, moi, c'est que quand j'ai déménagé de chez ma mère, tu vois, que j'ai commencé à prendre conscience de ça.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tu fais toujours la même chose. Toujours, t'es là en train de rapper. T'es en train de dire j'ai un plan. C'est pareil pour moi. J'ai un plan, tout ça. 30 ans, t'es encore là. T'es encore là. Ça va au-delà. Flo, moi, ça va au-delà. Après 32, 33, 34, 35, il y a des anciens que je connais. Encore chez leur daronne. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, moi, ce débat-là, c'est marrant. Je l'ai souvent avec mes potes de thèse. Et moi, ça va au-delà encore de ce niveau-là. Ça va encore plus loin dans le sens où toi, tes parents, c'est la première génération ici en France. Moi, en ça, je vois en nous une responsabilité de réussir. Je sais pas si toi, tes parents, ils t'ont expliqué comment est-ce qu'ils sont partis du bled et qu'ils sont venus en France. Je sais pas comment tes parents t'ont expliqué, tes parents t'ont expliqué ce qu'ils ont fait quand ils sont venus ici, que la manière dont ils se sont rabaissés, ils ont fait une croix sur leur diplôme, tu vois ce que je veux dire? Ma daronne, elle est arrivée ici, elle a fait des ménages alors qu'elle avait des diplômes. Mon daron, il est venu ici, et il est parti faire les chemins de fer à Marne-la-Vallée. Il est parti faire du vigile alors qu'il savait faire autre chose, tu vois, mais parce qu'il n'avait pas le droit on n'avait pas accès à d'autres métiers ou parce que ses diplômes n'étaient pas reconnus, tu vois ce que je veux dire? Et moi, à chaque fois que je vois un daron, un Galsen, un Congolais, un Renois dans la rue, en train de faire des métiers comme ça, tu vois. J'imagine mon daron en train de bosser. J'imagine mon daron ou ma daronne en train de bosser en femme de ménage à l'hôtel, qui viennent d'arriver au bled, qui sont en train de se casser le dos. Moi, je rentrais à la maison, ma mère, elle avait le dos en compote, elle se plaignait, j'en peux plus, je suis fatigué, faut que j'arrête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout arrêté, elle a fait des études, elle a repris ses études, elle est devenue infirmière. Incroyable. La claque que ta daronne te met, gars. Et toi, tu vis sous son toit, tu veux pas aller à l'école. Tu veux pas, quand il dit ramène-moi le bac, tu veux pas lui ramener le bac. Moi, pour moi, on a cette responsabilité, gars. On a cette responsabilité quand on est arrivé. Et mon daron me l'a très vite fait comprendre, je l'ai très vite compris aussi. C'est, nous, on est venus ici, on nous a marché dessus. On n'avait pas les codes. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous avez pas d'excuses, les gars. J'en ai rien à foutre qu'on dise, oh, t'es noir. T'es allé à l'école républicaine. L'école, elle était gratuite. Les États-Unis, moi, je suis allé aux États-Unis. Les États-Unis, 30 000 € l'année, ma gueule. 30 000 €. Quand tu reviens en France, tu dis, ah ouais, en fait, c'est bien. Ok, il n'y a pas le chauffage au mois d'octobre, mais c'est gratuit, gars. Moi, j'ai des colocs aux États-Unis qui commencent leur vie avec 300 000 €. 300 000 € de crédit, t'imagines? C'est ma baraque ici. C'est ma baraque dans le 77, 300 000 €. Eux, ils commencent la vie comme ça. Nous, on est là en France. Peu importe, hein, que ce soit je parle pas que des immigrés, je parle même des gens de cité ou tous les gens qui sont dans notre situation. On est là à se plaindre. Mais les gens ne réalisent pas dans quel état on est. Les gens ne réalisent pas tout ce qu'on a. Les gens ne réalisent pas la puissance du passeport. La puissance du passeport de pouvoir voyager partout où tu veux. Moi, j'étais peut-être dans une cité, mais j'avais un passeport. On a tous un passeport dans la cité. Hein. Suffit que tu aies bossé 1 mois à l'agence intérim, tu prends ton billet pour Cancun, tu prends ton billet pour la Thaïlande, tu vas voir un autre pays, tu vas voir comment ça se passe. C'est ce que je veux dire. Pour moi, on a cette responsabilité, gars. En tant que, je veux parler pour les fils d'immigrés ou les filles d'immigrés, c'est nos darons, ils sont arrivés pas forcément par plaisir. Ils sont arrivés pourquoi? Ils avaient un objectif, nos darons. Ils se sont retrouvés dans des HLM, ils n'avaient pas le choix. Nous, on a le choix d'en sortir. Donc, sortons. Ça sert à rien de rester là, à faire genre, si je reste là, c'est parce que ça coûte moins cher. Arrête, gars. C'est pas l'environnement que tu veux. On ne veut pas ça pour nos enfants. Alors, nos parents n'ont pas eu le choix. On est d'accord. Quand t'as pas le choix, quand financièrement c'est dur, d'accord. C'est censé être passager. En tout cas, si tes darons ont brûlé leur génération, eux, ils ont sacrifié leur génération. S'ils ont fait ce sacrifice, c'est pour nous. Pourquoi toi, tu t'emmerdes encore là-dedans? C'est ça le truc de ouf. Casse-toi, ma gueule. J'avais fait une vidéo sur ça où les gens, ils sont fâchés comme d'hab. Mais en réalité, tes darons, ils se réveillent à 4h, 5h du matin pour aller bosser. Et toi, tu te réveilles à 13h. 15h du matin. 15h. Non, mais et tu trouves ça normal? C'est-à-dire que tu te réveilles, tu te dis pas, ouais, il y a un problème. C'est-à-dire, non, pour toi, il n'y a rien. Tu continues, tu as une journée tranquille, tu descends, t'es posé, tu vois tes potes, puis tu rentres. Genre, c'est normal. Non, mais c'est un truc de ouf quand même. En fait, il fallait que je sorte vraiment du quartier, je te dis la vérité, pour avoir toutes ces inspi.
Parce qu'au début, pour moi, ça devenait normal de rester chez soi jusqu'à 30 ans, 35 ans. T'inquiète, tu coffres, tu mets de côté. Mais qu'est-ce que tu coffres? Tu fais que de sortir, tu vas là-bas, tu fais ci, tu vas là-bas parce qu'il t'a engrainé carrément. T'es dans l'engrenage. La cité, on dirait, moi, j'ai toujours, moi, je vois toujours la cité comme une arène d'un film fantastique. C'est, comme je te disais au début, c'est, à la fois, tu peux être dans une ambiance extraordinaire de partage, de joie, d'échange. Et d'un coup, tu vas voir un espèce de démon, gars. On dirait des fois, il y a un démon qui vient, qui nous retourne le cerveau. Non, mais vraiment, on est dans cet espace, dans cette arène. Et un coup, il y a un démon qui vient, allez, qui emporte les gens. Mais c'est un truc dans la misère, qui emporte les gens. Dans des dingueries de braquage, dans des dingueries de violence, dans des dingueries de, c'est à la fois ça, pour moi, la cité. C'est deux ambiances, c'est mélange d'ambiances. En fait, tous les quartiers, j'ai compris qu'en fait, c'était comme ça, en fait. C'est fait pour que tu sois dans cette mentalité. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai truc, c'est de sortir. En fait, quand je dis faut vraiment qu'on avance, c'est tu te lèves, t'avances, tu sors de là, en fait. Tu restes pas toujours au même endroit. Même des fois, quand t'es à un endroit, tu dis, ah, c'est bien. J'ai ma baraque, j'ai mon petit chien, j'ai ma femme, j'ai ma voiture, je suis bien. Il y en a qui sont bien comme ça, tu vois. Mais même dans ta tête, tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai encore un truc à faire, j'ai l'impression. C'est pas fini. Il y a encore un truc. En fait, tout le temps, il faut que tu avances, en fait. Tu peux pas rester toujours au même endroit. Pourquoi? Tu serais mort. Tu t'ennuies. Tu serais mort. Non, mort, en fait. Tu serais mort. Si tu es toujours dans ce monde-là, vraiment, c'est que tu as toujours quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? Juste, pour moi, en fait, il faut que tu te lèves. Tu peux pas stagner. En fait, pour moi, ma phobie à moi, en plus, c'est un truc de fou parce que la phrase, c'est le contraire. C'est la stagnation, stagner. Ça, c'est ma phobie personnelle. De l'année dernière, j'étais à tel endroit. Ah ben là, je suis toujours pareil. Même niveau de revenu, même endroit, tout est pareil. Ça, j'ai pas évolué, mais c'est un truc de ouf. Ouais, mais au-delà de l'argent, faut s'accomplir, tu vois. Non, s'accomplir soi-même aussi, tu vois. Et s'accomplir vraiment, prendre des vraies responsabilités. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment grandir, tu vois. Là, il y a pas longtemps, je me suis marié, tu vois. Félicitations. Tu as vu, merci. Et tu vois, j'ai vu qu'encore c'est un... Tu l'as rencontré le mardi Non. Est-ce que c'était une des filles? Ça, peut-être, ce sera dans un nouveau podcast où je t'expliquerai un petit peu, où je vais parler un petit peu peut-être plus des relations. Mais tu vois, je l'ai rencontré quand je faisais plus rien. Tu vois. Et avant ça, j'avais une autre fille avec qui j'étais, que j'ai rencontrée quand j'étais dans tout ça. Trop bizarre. Ouais. Parce que les gens ils disent il n'y a pas de meuf bien. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi t'es un mec bien? Moi je suis un mec. Tu poses la question à moi. Moi je suis un mec bien. Pose pas la question à toi. Je suis bien. Moi je suis un mec bien. Je pose la question à toi, mais tu vois, les personnes qui disent ça, on se pose, on s'assoit, on regarde si toi t'es vraiment un mec bien. Du coup tu vois une différence entre la meuf avec qui t'étais avant quand t'étais dans la mala et la meuf avec qui t'es maintenant. Ça a une différence totale, c'est le jour et la nuit. La sincérité. Le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Parce que elle là, celle qui est avec toi là maintenant, celle qui t'a connu quand tu faisais rien. Ouais. Elle là, si vous allez faire des combats ensemble. Exactement. Vous allez traverser les combats ensemble et vous allez ressortir vainqueurs tous les deux. Alors que l'autre, tu penses qu'elle t'aurait quitté? Mais direct. Dès la première difficulté? Mais direct. Ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'était plus ensemble par rapport à ça parce que moi, justement, je passais une autre étape dans ma vie. Donc, l'entrepreneuriat, je quittais en gros tout ce qui est l'ambiance. Le primus, les secousses. En fait, c'est comme si nous deux, ça quoi qu'il arrive, ça matchait plus. Parce qu'elle a préféré peut-être la personne que j'étais avant. Le flow de la mala. T'as capté? Flow de la mala. Vraiment qu'on avance, c'est quelque chose d'autre encore, tu vois. Ces deux personnes, c'est les mêmes, mais là, le niveau de pensée n'est plus limité. Là, on passe dans l'illimité. Que vraiment, tu penses que tout est possible. C'est pas vite fait, je pense des fois. T'as besoin. Non, tu penses que tout est possible et tu vas accomplir des choses que les gens te disent, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en gros, faut être bien accompagné. Là, exactement. T'as l'impression d'avoir trouvé la personne avec qui tu peux aller loin. Et à 100%. Parce que, je te dis, la personne avec qui t'es aussi, ça influe beaucoup. Il y en a qui restent aussi dans ce mais dans le sens, en général, même quand t'es dans une cité, parce que là, on parle de la cité, ou même dans n'importe où tu évolues,
tu es la moyenne, je crois, des 5 personnes avec qui tu traînes, et c'est vrai en vrai, dans le sens où... Je croyais pas du tout à ça. Je me dis, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de me dire, je vais quitter ça, je vais tout arrêter. Après, je vais me concentrer dans d'autres choses. Ça veut dire que moi, dans les débats avec les potos que j'avais, bah, généralement, comme je dis dans les vidéos, tes sujets de conversation, c'est quoi? Meuf, foot, vacances. C'est pas, ouais, on va construire un truc, on va faire ça, ça. Peut-être en petit comité, mais quand on était tous là, c'était pas ça, tu vois. Moi, j'étais là. C'est pas après. J'ai pas un truc où, tu vois, ça m'a stimulé, ouais, on arrête tout, on fait un truc. Non, c'était ça, les conversations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tes potes ne veulent pas entreprendre avec toi, si tes potes ne veulent pas avancer avec toi, c'est probablement pas des potes. Et déjà, même, ils veulent avancer. Par contre, ils voulaient avancer. Mais, pour moi, j'appelle ça pas le bon. C'est de la surface. Tu vois, tu avances, mais pas dans le bon. Donc, en fait, quand tu es dans ce cercle vicieux, en tout cas dans le monde de la rue, je te dis, il se passe des trucs. Et ceux qui ont déjà fréquenté ce milieu, vous écrirez dans les commentaires, il se passe des trucs qui sont anormaux. Des trucs, en fait, que je peux pas t'expliquer. Des trucs impossibles, dont l'argent sort comme ça pour rien. Vraiment, des trucs, c'est pas explicable comme ça, parce qu'on pourrait dire, non, mais il est fou. Mais il y en a qui comprennent. Tu vois, ceux qui ont vécu ça, ils comprennent. Des trucs mauvais, tu vois. T'es là, tu roules, boum, ta voiture, elle est rayée. Tu sais pas comment elle a fait pour se rayer. Il n'y a rien. T'es obligé de débourser, déchucher le carrossier. Boum, il y a un pneu crevé. Boum, il y a ceci. Boum, tu sors, je sais pas, ton haut, tu l'as acheté, il était tout neuf, il coûte 300 balles. Boum, il s'est déchiré. Tu sais pas comment. C'est des trucs vraiment, juste pour donner un contexte. Ça, c'est une vidéo qui... Des trucs, mais parce qu'en fait, t'es dans un chemin que c'est pas le bon. Oui. Tu vois? Il y a des trucs qui se passent qui sont inexplicables quand tu es dans ce milieu-là. Tu vois, quand on sort, tout est différent. Ta voiture, elle se raye pas. Il n'y a pas de problème. Tu achètes un truc qui dure longtemps. Mais vraiment, ceux qui peuvent comprendre ça, c'est ceux qui sont dedans. Ils savent de quoi je parle. Tu vois ce que je veux dire? Même là, ça leur arrive. Et il y en a, pour revenir par rapport à leur madame, justement, ils peuvent pas sortir de ça. Parce qu'ils ont habitué leur madame à un style de vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si elle est là que pour ton style de vie, elle est là pour le style de vie parce qu'elle s'est mariée ou elle s'est mis avec toi, le gars de là-bas. Oui, mais toi, après, tu vas sortir de là? Faut changer de femme aussi. Faut changer de femme. Je te dis la vérité. Soit il faut changer de femme aussi. Il faut changer d'entourage en tout cas. Il y en a très, très peu. La vérité, que leurs femmes, ils les ont suivis comme ça. Parce qu'ils ont été déjà habitués aux gars avec qui ils sont mariés. C'est qui? C'est le gars, le voyou, le gars qui gagne tant par mois, le gars ceci, le gars cela, le gars qui faisait ça. Tu vois ce que je veux dire? Même si le gars, il est à terre. Mais ça veut dire, hein, quand je dis il est à terre, ça veut dire qu'il, par exemple, il bicravait des trucs, c'était en gros. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, il a plus de lové. Il a plus de sous, il est toujours dedans. Là, la meuf, elle va rester avec lui. Mais s'il dit demain, j'arrête, je vais travailler. Il y a plein de témoignages. Frérot, la meuf, elle change. Parce qu'elle est habituée aux gars malfrats. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui restent dans ça par rapport à ça aussi. Je dis la vérité, il n'y a pas beaucoup de femmes qui suivent. Il y en a, mais très peu. Faut dire la vérité. Bah aujourd'hui, moi, si par exemple, à ma femme, je lui dis, ouais, je reprends telles affaires, mais c'est terminé. Mais ça marche dans les deux sens. Mais exactement, ça va dans les deux sens. Mais je vais attirer d'autres personnes qui vont aimer ça. Oui, c'est pour mais ça elle va se tirer direct. C'est pour ça que les fréquentations, on en revient, sont très importantes. Très importantes. Moi, les gars avec qui je traînais avant, je leur parle encore. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas le même. Mais c'est plus parce que vous avez vécu des choses ensemble et tout, mais c'est pas. Oui, c'est plus pareil. C'est pas, on s'appelle comme avant tous les jours, tout ça. Même eux, ils disent, mais qu'est-ce que je veux lui dire à Flo? Tu vois ce que je veux dire? On va parler de quoi? Ah ouais, tu te rappelles avant, on a fait ci, on a fait ça. Ouais, tu te rappelles, on était sorti là. Ouais, tu te rappelles, il y avait telle meuf. Ouais, tu te rappelles. C'est ça qu'on va se dire. Ça t'intéresse plus. Mais même, ça m'intéresse plus du tout. On va se parler, juste on va rigoler. Mais on n'a vraiment rien à se dire. Tu vois ce que je veux dire? On n'a plus rien à se dire parce que la mentalité n'est plus la même. Mais moi, j'aimerais bien que chacun prenne une nouvelle mentalité, même si ça n'a rien à voir avec moi. Mais sortir du cadre fermé. Comme tu disais tout à l'heure. Le cul-de-sac. T'es bloqué. T'es bloqué, faut sortir de là. En fait, ça devient une maladie d'être dans ce truc-là. Je te dis la vérité. C'est une maladie. Faut soigner. Que pour soigner, tu fais quoi? Tu te formes. Tu te lèves. Tu sors. Les gens vont rigoler. Ils vont se moquer de toi. Tu sors, tu fais autre chose, c'est pas grave. Et là, tu vas construire quelque chose de carré, solide. Même toi, tu vas dormir tranquille. Je dis, ça n'a pas de prix de dormir
Sans souci. Sans souci. Ça n'a pas de prix de dormir sans penser à 6h du matin, boum, ils peuvent débarquer chez moi. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas pris d'avoir de l'argent. D'avoir de l'argent, tu sais que c'est propre, tranquille. Quand tu fais un petit virement à la daronne, elle est contente, elle sait que tu travailles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ouais, je travaillais là, ouais, tu sais, moi j'avais le truc, ouais, je travaillais à la chicha là-bas, tout ça. C'est vrai que j'ai travaillé dans une chicha, c'est vrai que j'ai géré une chicha, c'est vrai. Tu vois? Mais il y a des trucs, ça venait pas de là. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vas être fier, même plus fier de toi, tu vois? Il y aura un autre délire qui va se passer dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, le message, c'est vraiment, tu te lèves et tu sors. Tu vois, tu sors de là. Tu sors de là parce que tu sais pas que là, t'es dans un monde où t'es dans un truc, en fait, qui est tellement fermé et tu te rends pas compte des possibilités, des milliards de possibilités qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Tu vois? Donc, ouais. Donc, moi, quand je vois quelqu'un même comme toi, ça a matché. Tu vois? Il y a un truc, tu te lèves, tu vas bosser. Les gens, ils rigolent. Parce que déjà, tu fais de l'humour. Ils rigolent parce que tu fais de l'humour, mais ils rigolent aussi parce qu'ils se disent que c'est un fou. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme tu fais de l'humour, tu sais pas, mais les gens, ils rigolent pour ça. Et après, derrière, on voit qu'on commence à voir les résultats. On voit, il commence à passer là. On voit, il y a des trucs connus. On voit, il fait des films. C'est un process. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu te lèves pas le matin et tu réussis tout ce que tu as entrepris. C'est un process. Il faut pouvoir l'accepter. J'ai vu, moi, que sur ta page aussi, que tu fais des collaborations. C'est cool. Si t'as un lien, un truc bien pratique qu'on puisse donner aux gens à la fin qui nous écoutent et qui sont peut-être concernés et qui sont peut-être touchés par ton message. Je sais que toi, t'as un partenaire, je crois, ou j'ai vu une vidéo où t'aides à trouver un travail, un logement. Je trouve ça ouf. Parce que tu parles, mais... Oui, j'avais un partenaire, oui, exactement, qui... et cette vidéo, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai fait, avec une grosse entreprise avec qui j'ai travaillé, justement, avec qui on travaillait, voilà, en collaboration, où... Ben, tu sais quoi, je te racontais un petit peu ce truc-là. Pourquoi je dis que les gens, s'ils veulent pas bosser? Je la raconte l'histoire ou pas? Raconte. J'ai fait une collaboration avec ce partenaire-là, donc j'ai mis des vidéos et sur TikTok et sur Insta. Il proposait logement, il proposait le travail, salaire, etc. Tu peux monter à chaque fois en compétences. T'es pas obligé d'avoir un diplôme. T'es pas obligé de... T'es pas obligé de tout ça. Il te forme, il t'accompagne. Tu vois? Du coup, 300 candidatures. Directement qui ont été pris, etc. 300 candidatures. 300 candidatures. 300. 300. Candidature S. Candidature directe. OK? Sur ces 300 candidatures, il y en a, si je me trompe pas, 50 qui ont été retenues. Sur ces 300 candidatures. Les autres, qu'est-ce qu'ils étaient pas sérieux? Les autres, pas sérieux. Les autres, pas de réponse. Les autres, ceci, cela. Tu vois? Donc, c'était pas sérieux. Sur les 50 autres, il y en a 5. 5 qui ont eu des rendez-vous. Sur les rendez-vous, il me semble qu'il y en a 2 qui sont allés au rendez-vous. Non. Et encore, je sais même pas si aux dernières nouvelles, ils sont allés. Parce qu'ils avaient rendez-vous le jour où j'étais au téléphone avec eux. Ils avaient rendez-vous. Dis-toi, 300. Je sais pas si tu te rends compte. Les autres, ils font quoi? Pas sérieux. Ils répondent pas. Ils viennent pas. Ils organisent un meeting avec tout le monde directement dedans. Ils viennent pas. Alors que ces gens-là, ils travaillent pas. Tu travailles pas. Tu cherches un autre travail. Un appartement, tout ça, logement de fonction. Entre guillemets de fonction. Mais ils t'accompagnent à avoir le logement, tout. Pour que tu sortes de là, pour que tu ailles bosser. Ça a 1 heure de Paris, 2 heures de Paris. Eh ben, dis-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les gens. Personne. Il y en a peut-être 2, je crois, ou 3. Pas plus de 5. C'est un truc de ouf. Waouh. Moi, j'ai vu ça, j'étais en main ouf. Mais c'est quoi ça? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vu la vidéo, je me dis, putain, ouais, il dit des choses et en plus, il propose des choses concrètes. Action, moi, j'aime bien tu vois, quand je dis lancer un business en 1 semaine, chez On Avance Comme, c'est en 1 semaine. C'est pas, oui, on va voir, on va prendre le temps, on va faire ci, on va faire la tête, pour que les gens comprennent la tête, les gens, t'accompagnes les gens. Business en 1 semaine. 1 semaine, ça c'est ta boîte. Ça veut dire, ça, c'est ma boîte, c'est On Avance Club. Donc,
ça veut pas dire que en une semaine, non, en une semaine, t'as fait ta première vente, t'as ton premier client. Direct. C'est pas, oui, non, en plus, c'est dans le service, tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as direct ton premier client, tout de suite. Il y a une femme que j'ai accompagnée, elle, directement, elle s'est lancée allez, 48 heures après notre premier rendez-vous. Non, je sais pas vrai, c'est combien? 5 heures après notre premier rendez-vous. Parce qu'elle commençait à travailler, elle était à 18 € de l'heure, etc., dans la propreté. Même pas 5 heures après notre premier rendez-vous, elle a fait une vente à 2400 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? 2400 € par mois. Et elle a continué à faire grandir son entreprise comme ça. Tu vois? Juste pourquoi? Action rapide. Les gens, ils prennent du temps à trop réfléchir. Moi, j'aime pas quand ça réfléchit trop. C'est pour ça que j'ai créé en une semaine. Parce qu'en une semaine, des fois, c'est même en un jour. Il y en a, c'était en un jour. C'est dans le t'es très vite dans le concret. Il y a une femme, c'était de la création de box. Création de box pour les mariages, les baptêmes, etc. Elle, 40 minutes après, premier client. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est du direct parce qu'on apprend les choses simples, concrètes. Moi, j'adore le concret. Donc, le business que j'ai mis en place, c'est concret. Donc, même les mecs que j'accompagne, concret. Il y en a peut-être, ça a pris 3 semaines aussi. Il y en a que c'était plus long. 3 semaines, un des clients que j'accompagne, il était responsable chez un grand groupe qui fait tous les trains en France. On va dire le nom. On peut dire. Hein. Responsable. Refait. Donc, tu vois, responsable là-bas, il lance son entreprise dans la communication, etc. En 3 semaines, il signe des personnes, ça fait 1005. 1005 en 3 semaines. Tu vois, on fait notre rendez-vous, boum, 3 semaines plus tard. Mais ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? C'est du concret, c'est du direct. Donc, tous les clients que j'accompagne, c'est du direct concret. Donc, ça veut dire ce que je propose quand je fais des collaborations, direct concret. Le gars, il proposait des trucs impossibles. T'as vu ça où? On t'accompagne à trouver ton logement, on te fait monter en compétences. Chaque année, ton salaire, il grimpe. C'est pas on te bloque. En plus de ça, pas besoin de diplôme. Ouais, j'ai vu l'annonce, c'était ouf. Mais c'est un truc de ouf, c'est gratuit. T'as besoin de quoi? Rien. Juste de t'inscrire et d'y aller. Bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font? T'attaques ça. Il y a un mail de réponse. Ah mince, je pense qu'ils se disent, ah mince, ils ont répondu, je croyais que c'était faux. Juste pour envoyer un message, ouais, ben on n'a pas eu de réponse. À mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a même, ils me posaient des questions. Comment on fait pour pouvoir s'inscrire? Mais c'est écrit. Les gens, ils vont pas plus loin que ça aujourd'hui. Ils vont pas plus loin. Je te promets qu'ils vont pas plus loin. C'est un truc de fou. Ceux qui veulent vraiment bosser, vraiment, bougez-vous. En tout cas, ceux qui veulent bosser, on peut rejoindre le Faut qu'on avance club. Faut vraiment qu'on avance club. C'est que vraiment, ça, c'est possible aussi de rejoindre On Avance Club. C'est On Avance Club. On Avance Club, exactement. On Avance Club, c'est possible. Il suffit juste de cliquer sur le lien sur ton Insta. Sur mon Insta, sur mon TikTok, tout ça, il y a un lien, tu cliques. C'est quoi ton Insta? FLOPAMBU. Donc, Lopambu. Donc vraiment, voilà, tu vas, tu cliques sur le lien, tu peux m'envoyer un message, un DM, voilà, je viens du podcast de Dikosh, dis-moi de quoi tu parlais pour qu'on en parle un peu plus. Mais en réalité, voilà, pour moi, il faut se bouger. Et les gens, tu as vu ce que j'ai proposé, cette collaboration, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, il y avait une autre collaboration encore. Où il fallait où tu veux mettre de l'argent de côté, t'as 4%, voire 6%. Tu fais de l'éducation financière aussi. L'éducation financière, ici dedans, sur l'immobilier, t'apprends tout ça. C'était aussi une collaboration que j'avais fait. Là, j'ai eu un peu plus de monde. Mais par contre, les gens, après, ils sont là, ils restent. Après, il n'y en a pas beaucoup. Ils demandent après comment on fait. Mais je t'ai donné le truc. Je t'ai donné le plan. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai tout donné, le GPS, tout. Et là, tu les comment on fait? Juste des... Il faut se bouger, tu vois. Et dans notre génération, je trouve qu'il y a trop de gens qui veulent rester tranquilles, posés, sans rien faire. Ça, c'est les clips. Ils attendent que les résultats, ils arrivent, les clips. Ça, c'est à cause des clips. Ouais. Ça, c'est à cause de Maître Gims. Ah non. Ça, c'est à cause des... Ça, c'est à cause des Niska. Ça, c'est à cause des PNL. Mais peut-être aussi qu'ils sont ça, c'est à cause des Joule. Vraiment, s'ils seront vraiment pas matrixés,
Peut-être c'est dans une matrix. Ils regardent les clips, ils croient que c'est vrai. Et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être qu'ils font exprès aussi, tu vois. Il y en a qui vont dire, oui, moi, je vais tout niquer. Tu connais comment ils disent ça? Moi, je fais rien. Je reçois mon truc chaque mois. Mais frérot, dans 10 ans, c'est fini. Grave. Après, tu vas avoir tes enfants de ça, tu vas dire quoi? Ah ouais, je fais un truc que je voulais pas. Je suis pas bien. Mais c'est parce que t'as rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Flo, il est remonté. Ah, direct, je suis remonté. Non, Là, tu vois, tu parles de mon domaine. Ça te passionne. C'est ça. Tu vois, c'est c'est ça, en fait. Hein. Et ouais. Donc, faut bosser. Je crois qu'il y a beaucoup de choses là qu'on a dit qui sont hyper fortes. Que ce soit ton parcours ou du mien ou même de ceux des personnes qu'on connaît, tu vois. Et je pense qu'il y a moyen de la solution. Pour moi, c'est de sortir de là, tester. D'aller tester plein de choses. Faut tester. T'as raison, Flo. Tu vas, tu testes. Y a pas de, tu testes. Tu testes. Il y en a. Ouais, mais moi, par exemple, je sais pas, hein. Moi, j'ai jamais joué de la guitare. Moi, j'ai jamais joué de piano. Un truc qui n'a rien à voir parce que sinon, tu viens des quartiers. Mais si tu vas apprendre, appelle le prof. Prends le prof. Tu vois? Sur le bon coin, il y en a. Truc, je te dis que j'ai jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais du surf. J'ai appris. Je fais du surf, là. Je fais du surf. Donc, tu pensais qu'un jour, j'allais être sur une planche de surf? Tu fais du surf? Oui, j'apprends. C'est un truc de ouf, tu vois? C'est un truc qui n'a rien à voir. Moi, j'ai appris à faire de la guitare. J'ai commencé aussi. Tu vois? C'est la guitare. Là, en ce moment, je lui dis, attends, je veux tester le piano. J'apprends le piano. Oui. Mais tu sais quoi? Je prends un prof. Ça stimule. Mais avant, je peux pas dire ça dans le quartier. Tu imagines en bas, tu vois? Ouais, Pascal Obispo. Pascal Obispo, tout le monde va t'appeler. Ouais, Pascal Obispo. Regardez, il y a Pascal Obispo qui passe là. Exactement. Il a acheté une guitare, Zarma la guitare. Ouais, il y a Johnny. Johnny. Et maintenant, sur place, ça devient Johnny. Johnny. Viens nous faire un truc à cappella, vas-y, viens. Tu vois ce que je veux dire? Direct, tu vois. Non, mais c'est un truc qui n'a rien à voir. Donc, les trucs qui n'ont rien à voir, faut tester pour voir. T'as raison. Que ce soit la lecture, mais des trucs que tu as envie de faire. Bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai appris que la lecture, c'est comme le médicament. Ça veut dire que sur chaque chose que tu as envie de faire, il y a un livre pour ça. Tu as envie de devenir un bon comédien, il y a un livre pour ça. Il y a quelqu'un qui a écrit. Tu as envie de devenir quelqu'un qui s'exprime bien, il y a un livre pour ça. Tu as envie de devenir bon dans les finances, il y a un livre pour ça. Tu as envie d'être bon dans le business, il y a un livre pour ça. C'est vrai en plus. Il y a quelqu'un qui a écrit déjà tout et qui a déjà vécu ton expérience. Qui a vécu la même expérience que toi et qui a expliqué dedans. Et toi, t'es là, tu cherches des solutions. Exact. Alors que les solutions sont là, déjà là, à la bibliothèque. Mais quand tu passes devant la médiathèque, tu peux pas rentrer dedans. Voilà. C'est ça. Parce que c'est calme, parce que les gens te disent exactement. Juste à cause d'un tu peux pas rentrer. Ou parce que tu veux pas lire. Il y en a, ils aiment pas lire, mais il y a des audios. Il y a des audios maintenant. Maintenant, il y a des audios. Après, ils disent, non, j'aime pas les audios. Il y a des vidéos, il y a des podcasts. Des vidéos. Où est l'excuse? Il y en a pas. Où est l'excuse? Là, il y en a pas. Surtout dans le pays dans lequel on est. Tu vois, tu m'as dit, t'as beaucoup voyagé. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir un smartphone. Aujourd'hui, j'étais avec un pote à moi. Dernièrement, un pote à moi, un entrepreneur, tu vois, un ancien. C'est un ancien, il s'approche plus de la cinquantaine. On était ensemble il y a pas longtemps, on était dans le 12e. Et il me dit, hey, regarde à droite. Je regarde, on est en voiture, je regarde. Je vois quoi? Un SDF. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Un smartphone. De ouf, ouais. Les SDF ont des smartphones. Ils ont des smartphones. C'est incroyable. Mais toi, t'habites chez tes parents, t'habites même pas dehors. T'habites chez tes parents où t'as ton propre toit, t'attends le chômage. Mais c'est pas normal. T'as un smartphone, tu peux faire. Il n'y a pas d'excuse. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans un pays, les SDF, ils ont des smartphones. Ouais, c'est incroyable. Mais je sais pas si tu te rends compte. Le même constat j'avais fait. Non, mais ça c'est une dinguerie. Non, mais là, tu peux pas me dire, il y a des excuses. C'est quoi l'excuse? C'est quoi les gens? Moi, j'attends les commentaires, les excuses dans les commentaires. Grave. J'attends les excuses dans les commentaires des gens qui vont dire, ouais, mais non, mais toi, t'as de la chance parce que, ouais, mais toi, ouais, mais. On va répondre, gars. On vit dans un pays où les SDF ont des smartphones. Salut. Voilà. C'est tout. I drop the mic. Exactement. Que les gens, ils abusent, tu vois. On vit dans un pays où les SDF ont des smartphones. Quelle est ton excuse à toi? C'est quoi? Quelle est ton excuse? C'est quoi? Parce que t'es même pas SDF, toi. Grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ton excuse? Tu vis chez ta mère. C'est ça. Tu manges dans son assiette. C'est ça. Tu payes même pas. Et tu critiques la bouffe. Ah, c'est pas bon, il y a trop de sel là. Ah, il y a un pouce sur la brique de lait. Comment tu peux faire des commentaires sur la nourriture?
Tu peux pas faire de commentaires, t'habites là, tu crèches là, on te donne à manger, on lave tes affaires. Laisse tomber. Mais non. Il n'y a pas de commentaires à faire, tu te lèves, tu vas, tu bosses, tu vois. À partir du moment, pour moi, tu dépasses les 23. Déjà même 18, c'est beaucoup, mais t'es encore petit, tu vois. Mais à partir du moment où tu dépasses les 23, non, c'est fini. Je bossais déjà, moi. Il n'y a plus d'excuses. 23, tu vois, mes petits frères, franchement, je dis la vérité, c'est des Sauf bosseurs. si t'es en études supérieures. Et que tu étudies et tes parents t'ont demandé de faire ça. Là, tu te concentres sur ça. Tu veux faire un truc, vraiment, tu as vraiment besoin de tes études. Mais par contre, pour les autres, non. Moi, t'as mes petits frères, à chaque fois. Aller bosser l'été. Mes petits frères, on a 3 ans d'écart. À chaque fois, depuis qu'ils ont commencé à travailler, s'ils cherchaient un boulot, ils l'avaient. Oui, bien sûr. Tout le temps. Moi, j'ai jamais chômé l'été. Mais c'est un truc de fou. Jamais chômé l'été et c'est comme ça que je paye mes vacances. Pourquoi il y en a qui disent il n'y a pas de boulot? Ils se moquent, ouais, le travail, si je t'en fasse. Non, mais c'est une expression. Il y a du boulot, c'est juste que tu n'as pas envie de bosser, dis la vérité. Tu n'as pas envie de faire ce boulot. Voilà, dis que tu n'as pas envie de McDonald's recrute déjà. Tout le temps. Voilà, il est en collaboration. Même pas, mais vrai. Moi, j'ai jamais bossé au McDo. Mais McDo, ils ont toujours recruté. C'est un truc de fou. Après, tout le monde n'est pas prêt à aller bosser au McDo. Pourquoi les jeunes veulent pas travailler? Moi, c'est ça. La fierté. Faut sortir un peu de tout ça. Faut commencer quelque part. Amen. Tu vois, pour moi, il faut commencer quelque part. Il faut faire les choses comme elles doivent se faire, tu vois. Si tu dois commencer par là, tu sens que c'est ça, vas-y, te pose pas de questions. Moi, je suis quelqu'un qui a arrêté de me poser des questions, totalement. J'y vais, je teste, ça marche pas, je recommence, autre chose, etc. Mais le plus important, c'est de savoir où tu veux aller. C'est un travail, après, ça devient un travail personnel, tu vois. Mais c'est où tu veux aller. C'est ça le plus important. Si tu dis, ouais, moi, je veux devenir multimillionnaire, parce que la cité, c'est toujours, moi, je veux le milli. Moi, je veux arriver au milli. T'as vu, moi, je suis tranquille. Et si t'as même pas tu vas arriver au milli, mais t'as même pas le SMIC. Le SMICI. Et en plus de ça, il y a les gens, tu connais les conversations. Ouais, si t'avais 1 million tout de suite, tu ferais quoi? Gars! Tu ferais quoi? Un mois après, ils ont plus de thunes. C'est dur à gérer l'argent. T'auras plus d'argent. Et en plus, ce qui est important, c'est que déjà, tu te poses ces questions, mais regarde où t'es. T'es posé dans un endroit, est-ce que là, ça va te rapporter le milli, ce que t'es en train de faire? Non, mais c'est la vraie question. Des débats sur le milli, est-ce que ça va t'apporter le milli? Est-ce que ça va t'apporter le milli? Et il y avait des débats, frérot, moi, dans mon quartier, c'était un truc de fou. Parce que nous, on traînait plus dans les battes, on traînait à la chicha, etc. Et il y avait des débats, frérot. Ouais, si tel joueur te donne tant, ou je sais pas, tu sais, les joueurs de ouf, ou les gens qui sont un milliardaire qui te donne tant d'argent, tu fais quoi? Est-ce que t'es prêt à le sucer? Est-ce que t'es prêt? Oui, frérot. Mais frérot! Ça, la chicha. Faut arrêter ces conneries! Avec la chicha dans la bouche. Avec la chicha. Est-ce que t'es prêt à le sucer? Est-ce que t'es prêt à le sucer? Oh, non, mais faut arrêter toutes ces conneries, tu vois ce que je veux dire? Va faire ta vie. Tu vois, ta vraie vie, va la vie, va créer, va te battre, tu vois, pour aller faire ces sous-là. Moi, franchement, c'est pas pour me la raconter, je sais pas quoi, j'ai jamais été corda avec ce genre de discussion. Ouais, si, mais pourquoi toi, tu peux pas? Tu vois, pourquoi toi, tu pourrais pas le faire, tu vois? Bah, pourquoi en vrai? Parce qu'en vrai, ils ont quoi de plus que toi? C'est vrai. Non, mais en vrai, parce qu'il y en a, ils sont handicapés, je peux comprendre, tu vois. J'ai beaucoup d'admiration pour les handicapés qui se laissent jamais faire. Tu vois, il y avait une association qui m'avait appelé pour que je vienne parler un peu de moi, et c'est une association des handicapés, d'handicapés. J'ai beaucoup de personnes, en fait, qui sont handicapées, que moi, j'ai vraiment beaucoup de respect et de gratitude pour eux, parce que quand je les vois et quand je parle avec eux, parce que je dis, attends, il t'est arrivé ça, mais comment t'as fait pour continuer? T'as plus de pied. Mentalement, ça va plus, tu peux plus marcher. Comment tu fais pour survivre? Ouais, ben écoute, je donnerais tout pour avoir la vie que j'avais avant. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils ont peut-être une excuse parce qu'il manque quelque chose, tu vois. Mais même malgré ça, il y en a plein qui se tapent même quand il leur manque un membre ou quelque. Ils sont là, ils sont à fond. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont plus à fond que toi qui est posé sur ton canapé. Une vraie leçon. Posé, qui veut rien faire. Tu vois, mais lui, il donnerait tout pour avoir juste les mains que t'as, les pieds que t'as, ou pour avoir le bras que t'as. Tu vois ce que je veux dire? Ou l'œil même que toi t'as. Il donnerait tout pour ça. Mais toi, t'es posé, tu vois, t'as pas d'excuses. Surtout si t'es en bonne santé, t'en as aucune. T'en as pas. Va bosser, lève-toi, va bosser. Tu vois? Il y en a sur l'hôpital. Ils peuvent plus marcher.
Ils peuvent plus, ils doivent que rester sur un lit. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que même si t'es SDF, finalement, t'as de la chance en fait. Parce que tu peux te lever, tu peux aller demander 2 euros par là, 3 euros par là, marcher, etc. Et ben lui qui est à l'hôpital, il donnerait tout pour pouvoir marcher comme toi. Tu vois le truc de ouf ou pas? Ouais, c'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a pas d'excuse, tu vois. Et juste parce que tu respires, c'est-à-dire maintenant, même juste parce que tu respires, t'as de la chance. J'ai envie de te dire parce que t'as envie. Amen, pasteur. Amen. Je te promets, j'ai déjà entendu ça, mais à l'église. Amen. Tu vois, c'est sorti Non, comme ça, tu vois. t'as raison, Flo Pambou. Ouais. Pambou, il faut vraiment qu'on avance. Merci d'être venu jusqu'à mon 77. Avec grand plaisir. Pour partager ton expérience. Comme je dis, Coach, quand je l'ai rencontré, ça a matché, on a bien parlé. C'était sérieux. De temps en temps, on s'envoie des messages, on discute, tu vois. Et c'est vraiment pour toi que je suis venu jusqu'à là parce que... J'ai vu. Pour info, maintenant, j'habite sur Paris, tu vois. Merci. Et Paris Centre et tout, c'est chaud de venir jusqu'à là, c'est... Les gens ils viennent en souffrance ici. Ouais. Bah, heureusement, la pizza est bonne. Mais au moins, la pizza. La pizza est bonne. L'histoire de la pizza. La pizza est bonne. La pizza carrée, franchement, rien à dire. Dikosh, il a préparé une pizza fait maison, les ingrédients, etc. Et je lui ai dit, fais ta meilleure pizza. Il m'a fait une bonne pizza. Rien à dire, c'était bien préparé, bien proposé. Les choses, ils sont arrivés, le service était bon. Donc, j'ai rien à dire. On aurait dû filmer un peu le service. On le fera la prochaine fois. En tout cas, super, ouais, merci. Flo Pambou. Retrouvez-le sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être passé, Flo. Super, ben merci à toi.